Tu nous as parlé un petit peu, de l'accouchement, voilà, de préparer en fait le corps, hein, plus que d'avoir une solution magique, hein, parce qu'il y a pas vraiment de solution magique. Heu, les femmes enceintes qui ont eu un accouchement qui on va aller sur ceux qui sont un peu plus compliqués, parce que j'imagine que c'est qui se sont bien passés, que ce soit au niveau physique ou, psychique. Je pense qu'elles viennent pas te voir, sauf si elles ont peut-être des problèmes avec, Ouais, leur ça bébé. peut arriver parce que, on peut avoir un accouchement qui s'est super bien passé avec quand même quelques petites douleurs résiduelles derrière. Encore une fois, la relaxine, elle fait son boulot, le bassin, il s'écarte pas mal, puis après, il faut quand même qu'il se remette en place. Ouais. On a les tranchées aussi, après, après l'accouchement où l'utérus, il peut faire un petit peu mal aussi. Le temps qu'il reprenne sa forme initiale, il peut y avoir des petites douleurs ligamentaires, des petites choses donc souvent, je les ai quand même, alors pas immédiatement, mais c'est vrai que je les ai dans les 2 mois en général qui suivent l'accouchement Pour faire pour un petit faire un point. petit check, ouais. Un petit Ouais. check, toujours les petites douleurs, des petits trucs qui traînent. Pareil, des petites douleurs qu'il y avait pas avant, souvent les douleurs dans le milieu du dos, parce qu'en donnant un biberon au sein, ça vient Mmh. tirailler un petit peu dans le dos. Donc si c'est pas le bassin lui-même, il y a toujours des petites choses à faire. Donc c'est vraiment très rare de pas les voir du tout, même pour elles uniquement, Mmh. dans les mois qui suivent. Après c'est vrai que souvent je les vois, quand je les vois tôt, je les vois pour bébé plus que pour elles. Mais, on fait pas mal de séances, maman-enfant, dans le postpartum immédiat, ça arrive quand même régulièrement. Est-ce que tu travaillerais aussi sur la cage thoracique qui s'est évidemment, Ouais. bien, étendue pour la est-ce que ça se remet en place? Comment ça se Alors, de passe toute façon, ça? ça a tendance à se remettre en place naturellement, juste par la baisse hormonale, donc notamment de cette relaxine dont je parle beaucoup, mais cette relaxine permet cette ouverture et en fait, plus la relaxine va baisser tranquillement après l'accouchement, moins il y aura cette capacité «d'élasticité» entre guillemets et donc du coup, ça a tendance à se remettre, assez naturellement. Nous, ce qu'on vient faire, c'est accompagner cette remise en place et être sûr qu'il y a pas un petit quelque chose qui traîne un peu et qui peut faire mal. Par exemple, un bébé qui est resté, très calé, sous le côté droit au niveau des côtes. Ah, les côtes en général, si elles ont pendant 3 mois pas beaucoup bougé parce qu'il y a bébé en dessous, elles ont un peu plus de mal souvent à laisser tomber. C'est pas toujours le cas, parfois ça se met en place très facilement, parfois il reste des petits résidus où la douleur, elle peut être un petit peu, prolongée et là, dans ce cas-là, on vient accompagner heu, le le, mmh, le fonctionnement, donc au niveau costal, au niveau du diaphragme qui est juste en dessous, enfin voilà, on vient aider à réharmoniser un peu tout ça. On donne un coup de boost en fait au corps pour s'autoréguler. Voilà, OK. Ouais, c'est bien, c'est vraiment un accompagnement, à la physiologie du corps, donc c'est c'est ça. beau. Et donc parlons de physiologie, si jamais ça a pas été vraiment le cas, que ça a été un peu compliqué, que soit ça a été avec des accouchements, soit avec une césarienne, qu'elle soit prévue ou pas, hein, est-ce que, pourquoi une femme viendrait te consulter? Pourquoi est-ce qu'elle devrait venir? Et aussi par rapport au bébé, est-ce que s'il a été, extrait avec des instruments, s'il a été extrait, avec une césarienne qui n'était pas spécialement prêt, voilà, quels sont les signes qu'il faudrait dire: «Ah ben là, il faudrait que j'aille voir, j'aille consulter»? Bah, pour te parler des femmes en elles-mêmes, heu, réellement, c'est vraiment propre à chacune. Ça veut dire que, hem, on va aller du moins important au plus important. Quand il y a quand il y a des accouchements qui sont un petit peu compliqués, mais où derrière il y a, uniquement des petites douleurs, voilà, des douleurs au niveau des points, par exemple de l'épisio ou de la déchirure, qu'il y a des douleurs de bassin, des douleurs de sciatique, des petites, douleurs de dos. Tout ça, il y a un intérêt à venir consulter et à venir consulter assez rapidement pour récupérer un confort. Hem, Quand les douleurs sont un peu plus importantes, quand c'est très aigu, oui, on vient consulter. Maintenant, il faut avoir conscience que travailler en postpartum sur une femme enceinte, c'est un peu travailler comme dans du beurre. Hem, Dans le sens où tout est très élastique, tout est très voilà, c'est fait pour, hein, c'est le bébé passe et donc du coup, là, on vient c'est un peu, voilà, mettre un pansement sur une fuite, c'est on vient faire en sorte d'apaiser un petit peu les choses. Ça tiendra pas autant de temps que, ce que ça peut tenir en dehors d'une grossesse. Mais par contre, de là à ne rien faire alors qu'on est complètement douloureuse et qu'on est très peu mobile à cause de la douleur,
il faut venir dans ces cas-là. Il y a des femmes qui, après l'accouchement, ont un bassin qui est extrêmement incarté, qui ont beaucoup de mal à marcher parce que ce bassin-là, il est vraiment très distendu et que du coup, c'est très inconfortable, c'est très douloureux, et il y a un gros manque d'équilibre et que là, il y a tout intérêt à venir accompagner aussi là-dessus. Maintenant, il y a aussi des patientes qui vont avoir des douleurs qui seront telles qu'il n'y a pas de possibilité de les toucher. Quand on a un accouchement qui est un peu traumatique, on n'a pas forcément envie de venir derrière faire de l'ostéopathie et d'être touché. Et c'est là où je dis, voilà, ça dépend vraiment de chacune. C'est que si c'est quelque chose qui vous donne envie, que vous vous dites ça va me faire du bien, ouais, venez. Si vous avez qu'une envie, c'est de rester longé chez vous et de pas bouger, restez chez vous, bougez pas, quoi. Par exemple, voilà, avec une grosse déchirure d'épisio, pas forcément, c'est douloureux, ok, mais il y a que le temps aussi hein, qui peut faire l'affaire Mmh. parfois. Donc voilà, pareil pour les césars. Il y a des césars qui se passent super bien, où les cicatrices elles font pas mal, où tout va bien. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus douloureux. La cicatrice, on va pas la bosser de suite. Nous, en tout cas, on ne travaille pas de suite. On attend vraiment qu'il y ait une capacité de cicatrisation qui soit un peu plus importante. Mais à partir de 6 semaines, on arrive quand même à avoir Enfin, en général, moi, je commence à travailler à cette partie-là. Je donne les conseils avant aux patientes, mais moi, je la base à cette période-là, pour pouvoir éviter justement les adhérences, pouvoir éviter les inconforts liés à une cicatrisation qui est un petit peu douloureuse et longue. Le travail se fait souvent de concomitance avec la kiné. Mais on vient la retravailler aussi d'une manière un peu plus générale. Et c'est pareil, voilà, le but, c'est de retravailler l'ensemble du corps en fonction des besoins des patients. Donc ça, c'est vraiment pour tout le côté enfin, postpartum, immédiat. C'est propre à chacune. Il n'y a pas de... On va pas dire, voilà, vous venez forcément dans le premier mois. Ça dépend de tout le monde. J'ai des femmes que je revois qu'à 6 mois, elles ont fini d'allaiter et là, elles me disent: «C'est bon, j'en peux plus, heu, on s'est occupé de bébé et puis là, on va s'occuper de moi, quoi» et je les ai pas vues avant. Il y a des petites douleurs qui traînent, des petits trucs à droite à gauche, mais ça part, c'est OK. Donc ce que je propose, moi, souvent, c'est de faire un point quand il y a pas trop de trucs et que globalement ça va et que ça peut attendre au niveau de l'ostéo, c'est de refaire un point après le commencement de la rééducation périnéale. Voilà. Avant, c'est vraiment quand il y a des inconforts, des vraies douleurs, on se voit avant, sinon, en général, on peut largement attendre. Euh, mais c'est voilà, propre à chacune. Après, voilà, souvent quand il y a une épisio, quand il y a un accouchement qui a été très long, qu'on n'a pas beaucoup bougé, que la péridurale a tellement bien fonctionné qu'on ne sentait pas grand-chose, voilà, qu'il y a des douleurs qui sont assez importantes et invalidantes en postpartum, consulter pour avoir un confort et un bien-être quand même, ça vaut le coup parce que, bah, s'occuper d'un enfant quand on n'est pas en super forme, c'est compliqué. Donc ça peut valoir le coup de prendre 1 heure pour soi, quitte à avoir, le papa, les grands-parents en consultation avec nous pour s'occuper du bébé en attendant. On s'en fiche, on fait avec, hein, de toute façon et puis c'est tout à fait OK, on s'adapte. Mais prendre 1 heure pour soi, pour pouvoir s'occuper de son corps, ça vaut le coup, quoi. Voilà.